Chacun parle. Au moins, il y a cette discipline, ici. Monsieur, c'est intolérable. Vous faites un amalgame qui est complètement idiot. Attendez. Il rêve, le gars. Attendez, je reviens. Oui, on a envie de se lever, de mettre deux... enfin bon. Non. Maître Bruce. Monsieur Maranda, il y a des... C'est absolument anormal. Attendez, on va pas faire de statistiques sur les morts. Monsieur, vous parlerez à votre tour. C'est quoi, race? C'est quoi? Oui, on reviendra J'ai là-dessus, terminé. oui. C'est pas Ça le n'a rien problème. à Je trouve faire. qu'il y a de la manipulation. Vous n'êtes pas contre ça? Ah ben, je suis tout à fait pour, monsieur. Je suis d'accord. Exprimez-vous. Lundi, mardi, Attendez. jeudi, vendredi, 13h45 sur France 3. Français, si vous parliez. Votre peau redoute la vaisselle? Oh oui, mes mains ont horreur de ça. Ma peau est tellement sensible. Mais j'ai découvert quelque chose de très surprenant. C'est le nouveau Palmolive Sensitive Skin pour la vaisselle. Un liquide transparent qui limite les risques d'agression sur les peaux sensibles. C'est prouvé par les tests dermatologiques. Pour le résultat, pas de problème. Sensitive Skin s'en occupe très bien, tout en préservant l'essentiel, mes mains. Nouveau Palmolive Sensitive Skin. Les mains sensibles y sont très sensibles. Et toujours Palmolive vaisselle. Moulinex a inventé Super Quick 1100 watts. Pour cuire, réchauffer, décongeler, il n'y a aucun micro-ondes plus rapide. Moulinex, numéro 1 du micro-ondes. Grillé. Suédois. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Crispez-vous. C'est suédois, ça se voit. Moulinex a créé Synchro Grill Quartz 1100 watts. Pour rôtir, gratiner et attirer les copains de mon fils, il n'y a aucun micro-ondes plus rapide. Moulinex, numéro 1 du micro-ondes. Duo 2 en 1, c'est un shampoing et un baume embellisseur en un seul produit. En un seul geste, Duo lave vos cheveux en douceur, les démêle et les rend faciles à coiffer. Duo 2 en 1, des cheveux éclatants de beauté. Duo de longueurs et pointes, en un seul geste, des cheveux éclatants de beauté. Moulinex a créé Suprême 1100 watts. Pour cuisiner comme dans un four traditionnel, c'est du gâteau. Il n'y a aucun micro-ondes combiné plus rapide. Moulinex, numéro 1 du micro-ondes. Un jour ou l'autre, certains d'entre nous ont besoin de porter des lunettes. C'est comme ça. C'est la vie. Un opticien Chris vous rassure, vous écoute, vous comprend. Bref, il sait prendre le temps de faire tous ces petits gestes importants qui font d'une paire de lunettes votre paire de lunettes. Opticien Chris, pour vos yeux, on n'en fera jamais trop. Voici la Saab 9000 CS 2 litres qui ne coûte que 159 000 francs. Sur cette Saab 9000 CS, l'airbag est gratuit. Oui, vous avez bien compris, l'airbag est gratuit sur cette Saab 9000 CS jusqu'au 31 octobre. Comme sur toutes les Saab d'ailleurs. Savez-vous que pour le prix d'un micro ordinaire, vous pouvez avoir le PS1 d'IBM. Micro PS1, un IBM pour le prix d'un micro. Les hommes politiques n'ont que le choix entre se redire et se contredire. Pierre Mendès France, l'homme des paradoxes. Sa présence aux commandes de l'État fut épisodique et brève, mais elle a marqué l'histoire de la France et du monde. Parce qu'il aimait la liberté, il fut l'artisan parfois décrié de la décolonisation, de l'armistice en Indochine et de l'autonomie en Tunisie. Jean Daniel, Jean Lacouture et Jean-Christophe Rosé retracent le portrait d'un homme influent, solitaire et méconnu. Pierre Mendès France en première ligne, ce soir 22h20 sur France 2. Il était chef d'un service commercial, moi je n'étais qu'une secrétaire. Et ce qui s'est passé entre nous, c'est que je n'ai pas voulu céder à certaines choses qu'il voulait de moi. Le harcèlement sexuel, une femme sur 5 en serait victime en France. Pour la première fois, une loi adoptée aujourd'hui à l'Assemblée combat cette pratique. Comment éviter les excès américains en protégeant à la fois les femmes et les galanteries à la française? Bonsoir. Série noire pour John Major, le Premier ministre britannique, qui n'a même pas eu le temps de tirer le moindre profit du compromis européen de Birmingham vendredi dernier. L'annonce de la fermeture prochaine de près des 2/3 des mines de charbon du pays a provoqué un tel tollé que John Major a dû faire marche arrière aujourd'hui pour sauver son gouvernement. Xavier Bodin-Hulin.
Agitation toute britannique à la Chambre des communes. Une des séances les plus houleuses depuis des mois. Michael Heseltine, ministre de l'Industrie, annonce que seules 10 mines de charbon seront finalement fermées. Ainsi, le gouvernement a cédé devant la pression. Il envisageait au départ de fermer 30 des 50 derniers puits britanniques et de licencier 30 000 gueules noires. Un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué dans la matinée car la fronde de l'opposition gagnait aussi le propre parti conservateur de John Major. Le gouvernement risquait d'être mis en minorité mercredi lors du débat parlementaire. Les syndicats ont applaudi devant la reculade du gouvernement, mais ont décidé de maintenir les grandes manifestations de mercredi et de dimanche prochain. John Major reste donc dans une situation politique difficile. Objectivement, il y a bien sûr production de charbon, il est largement subventionné. Les gueules noires représentent le passé industriel, un passé obsolète, mais les Britanniques ont du mal à l'admettre. 56 morts, 55 blessés, c'était le terrible bilan en juin 88 de la catastrophe ferroviaire de la gare de Lyon. Le procès des responsables éventuels s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Claire Sébastien, Xavier Baudin-Hulin. Gare de Lyon, quai B, voie 2. Ici, la mémoire des morts est inscrite dans la pierre. 56 noms, ceux des 56 victimes de la catastrophe du 27 juin 88 lorsque le Paris-Melun, privé de frein, est entré en collision avec un convoi à quai. Aujourd'hui, les familles de ces victimes se sont retrouvées partie civile au procès des responsables. Sur le banc des accusés, 4 personnes, 4 maillons d'une chaîne d'erreurs humaines. Le conducteur du train, le contrôleur, le régulateur et une voyageuse qui avait tiré intempestivement le signal d'alarme. 4 lampistes, selon leur avocat. Si on renvoie un contrôleur qui a 3 minutes de retard à son départ de train, si on renvoie une malheureuse passagère qui a tiré un signal d'alarme, je me dis pourquoi ne renvoie-t-on pas les responsables de la hiérarchie qui sont en charge de l'entretien du matériel, de la conception des normes de sécurité, ceux qui ont conçu la gare souterraine et qui n'ont pas prévu de voies de dérive, ni de système automatique d'envoi des trains sur les voies libres, etc., etc. Future cohabitation, ce thème agite l'opposition. Dernière contribution, celle d'Alain Juppé, secrétaire général du RPR. La cohabitation, oui, mais il faudra que François Mitterrand reste silencieux. Je crois qu'il y a des moments où, effectivement, la discrétion et la modestie deviennent de règle, lorsqu'on a été à ce point désavoué par le suffrage universel. Et en tout cas, s'il prenait l'initiative de déclencher une crise et de s'opposer au gouvernement, à ce moment-là, il faudrait faire les Français juges. Mercredi dernier, Jacques Beaupère, au nom de la Confédération des syndicats médicaux, signe un accord avec le gouvernement pour la maîtrise des dépenses de santé. Cet accord vient de lui coûter son poste. Le docteur Beaupère s'est vu contraint de démissionner sous les critiques des partisans de l'ultralibéralisme. Vareuse grise à col Mao, ce vieillard de 88 ans, soutenu par sa fille, c'est Deng Xiaoping, le petit timonier, le maître de la Chine. Son apparition publique en clôture du 14e congrès du Parti communiste est la première depuis le mois de janvier. Remanié et rajeuni, le comité central voit l'entrée de technocrates et de militaires. Réformes économiques accélérées et recul de la démocratie vont marquer la nouvelle ère chinoise. Élection américaine, le dernier débat, c'est ce soir. Le candidat démocrate Bill Clinton frise la majorité absolue selon le dernier sondage d'opinion avec 49%. Le président sortant arrive péniblement à 31% des intentions de vote. Quant au Texan Ross Perot, il est crédité de 12%. Il faudra donc un coup de théâtre pour permettre à George Bush de remonter la pente. Les 3 hommes vont s'affronter ce soir dans une ultime joute cathodique. Et ce dernier débat décisif donc sera retransmis en direct sur France 3 après ce journal. Bas les pattes, le harcèlement sexuel est depuis aujourd'hui en France un délit puni par la loi. Une femme sur 5 l'aurait constaté ou l'aurait subi dans son travail, parfois même dès l'entretien d'embauche. C'était longtemps un sujet tabou, ou plutôt un problème qu'on ne prenait pas au sérieux dans notre vieux pays gaulois. C'était jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale, le journal officiel en témoigne, les rires gras, les ricanements, les plaisanteries plus ou moins grivoises. Les mœurs changent, les parlementaires le savent, puisque le secrétaire d'État aux droits de la femme, Madame Neyertz, a fait adopter cette loi qui prévoit que nul ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir résisté à son employeur ou à son supérieur hiérarchique en quête de faveurs sexuelles. La loi protège aussi les témoins, ce qui est très important quand on sait la réalité quotidienne de beaucoup de femmes au travail. Anne Rongère et Philippe Jasselin ont rencontré 2 femmes qui ont osé porter plainte et qui ne sont pas vraiment sorties d'affaire. Elle a choisi de s'appeler Françoise, elle préfère garder l'anonymat. Elle nous a donné rendez-vous dans ce café loin de chez elle, la crainte des sourires sceptiques et des regards grivois qui, dit-elle, accueillent généralement ce genre d'histoire.
Il était chef de service, elle était secrétaire. En premier, il m'a fait de fortes allusions. C'était tous les jours, sans arrêt, comme un obsédé. Tant que c'était des allusions, disons que ça passait au-dessus, je m'en fichais, je ne faisais pas attention, jusqu'au jour où ça a passé au geste. Et faut que je cite les gestes? Oui, si oui. Vous avez le courage. Bon, par exemple, le matin, il arrivait derrière mon bureau, il me passait les mains sur les épaules. Quand il pouvait effleurer autre chose, il le faisait. Quand je prenais un dossier dans une armoire, c'est ce qui m'a mis vraiment très en colère. Je me suis retournée, il avait baissé sa braguette. J'ai commencé vraiment à l'envoyer promener à partir de ce jour-là, et c'est de ce jour qu'il m'a embêté dans mon travail. C'est-à-dire des mesures de rétorsion? Qu'est-ce qu'il faisait exactement contre vous dans votre travail? Oh, ben, il hurlait sur moi dès que je faisais quelque chose. Il a prétendu que j'oubliais des appels qui étaient pour lui, que j'affranchissais mal le courrier. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. 5 mois plus tard, Françoise est licenciée. C'est à ce moment seulement qu'elle se décide à porter plainte. Autre histoire, autre réaction. Est-ce parce qu'elle est plus jeune ou parce que son entourage l'a soutenue? Céline s'est décidée tout de suite à porter plainte après que son chef de stage lui ait fait des avances. Mais elle n'imaginait pas que ce serait si dur. La confrontation, les lenteurs judiciaires et surtout le regard des autres. J'avais très peur de la façon dont j'allais être reçue.